dans des bagarres. Donc, personne ne doit pleurer. Personne ne doit pleurer. Maleba là, a célébré la séparation entre Fonja et Lolo ici. Elle a célébré, elle célèbre encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand vous ouvrez des portes, d'autres mettent des cales, que chacun mette de l'eau dans son vin. Je viens juste dire ici que les histoires là, que le Cameroun vient de nous engager là, que oh, le mariage traditionnel peut être transcrit. Ça peut, hein, on peut aussi, hein. C'est chacun qui fait ses lois, mais ça ne saurait être la cérémonie de dot. Parce que là, ce serait faire de vos familles les témoins de votre mariage. Et leur donner de plus en plus de poids dans votre couple. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Donc, c'est comme ça que ça a été. Si c'est vraiment la cérémonie de dot là, que les Camerounais se réveillent et aillent revoir ces lois. On se connaît. Si c'est une cérémonie en marge, face au chef coutumier, face au chef du village, si c'est une autre cérémonie après la dot, je l'entends. Si c'est cette cérémonie-là qui est transcrite, je l'entends. Mais si c'est la dot en tant que telle, c'est-à-dire qu'on ramène la nourriture, on vérifie, oh, vous mangez. C'est que vous mettez votre propre société en danger. Les mariages vont trop mal se gâter. Ça se gâte même déjà à cause des familles. Mais là, alors, vous allez prendre vos familles et mettre au centre de vos unions. Hein? Mais Compressor elle-même dit que, Dicolo, j'ai entendu un de ses voices où elle dit que celui-là, plus jamais, il peut lui donner son poison, non? Ah non, moi, je suis spectatrice. Hein. Je suis spectatrice. Et je n'aime pas les cours de récré. Je viens donner ma part d'avis ici. Et moi, je parle de cette histoire de transcription du mariage traditionnel. Il faut que vous soyez d'accord avec le législateur et que le législateur soit d'accord avec vous. Se marier à 50 ans, pardon, il faut excuser nos vies, d'accord? Nous autres, nous sommes mariés jeunes ici. Hein? Moi, je me suis marié, j'avais 28 ans. Donc, vous imaginez, c'est loin derrière moi. Et un mariage simple. D'accord? Est-ce que c'est assez clair? J'avais 27 ans quand je me suis mariée. 28 ans quand je me suis mariée. Oui, 28. Donc, vous imaginez aujourd'hui que si je me marie à 50 ans, vraiment, hein, je peux faire... Mon rêve est de me marier à Las Vegas. Hein. Oui, oui, j'ai toujours eu ce rêve-là. Bon, ça m'a un peu passé. Mais quand j'étais beaucoup plus jeune, je rêvais de me marier à Las Vegas, en jean. Hein, avec 2-3 témoins, on se bourrait la gueule, on jouait au casino et le lendemain, on andait même quand on s'était marié. Là n'est pas le problème. Vous avez ouvert des choses qui veulent que vous soyez dans les bagarres. Maleba épouse Thierry, c'est leur problème là-bas. D'accord. Il ne suffit pas seulement de se marier. Il ne suffit pas seulement de se marier. Il faut être en accord. Le mariage, moi, je considère le mariage comme étant une danse. Et vous devez être en accord. De noyer. Vous devez être en accord. Qui se marie, qui ne se marie pas, c'est elle qui va boire du sucre ou boire de la nivaquine sous son toit là-bas. Vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là. Et c'est comme si c'était un défi. Un mariage ne saurait être un défi par rapport à l'étranger, par rapport à quelqu'un qui ne fait que passer. Quand nous lisons l'heure sur nos toits ici, nous sommes seuls. Une fois les caméras éteintes, nous sommes seuls. On ne se marie pas par défiance. Ce genre de mariage ne tiennent jamais. Jamais. Déjà 2 personnes qui se marient par amour, 2 mariages sur 3 mariages, plus d'1 mariage et demi, finit en divorce. Donc moi, je vous regarde depuis là-haut, Maleba va se marier ce week-end. Et alors? Et alors? Et alors? Non, mais excusez-nous. Il va se marier et alors, elle sera plus heureuse parce qu'elle s'est mariée. Elle en est à son 30e mariage.
Non, non, soyons sérieux. C'est juste la défiance que vous faites là. Hein? C'est juste la défiance. Elle bavarde beaucoup, non? Elle me viendra pleurer. Elle sortira un voice un jour disant que c'est la pire erreur de sa vie. Donc, comme elle va se marier au 237 là, qu'elle vienne déclarer ça ici, qui vivent dans la même maison. D'accord? Pas des histoires de nous sommes mariés au Cameroun, parce que se marier au Cameroun pour le proving, il n'y a aucune plus-value. Il n'y a aucune plus-value. Donc, comme elle allait se faire doter là, il faudra qu'elle revienne ici se marier en France. Que la France sache qu'elle est mariée et que il forme une communauté de biens ici. Est-ce que vous m'avez entendu? Vous qui vous baladez là avec des problèmes, chevillés au corps. Le mariage, ici, quand tu es marié, pour qu'on tienne compte de ton mariage, il faut que tu apportes la preuve de la communauté des biens. Asseyons-nous bien. Communauté des biens, ça veut dire que vous vivez sous le même, vous avez une adresse commune, virgule. Vous partagez l'argent que vous gagnez, virgule. Ah, ce n'est pas simple, hein. De nous, il revient. Ne va pas te faire abrutir chez l'autre là-bas qui a une portée d'araignée au plafond. Communauté des biens. Obligation de solidarité. Devoir de solidarité l'un envers l'autre. Pas les Bakoba Jonah. Vous allez vous marier au 237. Je vis en Beng. Tous les deux, nous vivons en Beng. Même marier au 237, que ça fait comment? Hein? Donc, je quitte mes jardins ici. De belles photos. Hein? Je peux faire de belles photos ici. En plus, c'est les fleurs. Je suis qui aime, il y a des jardins qui sont fleuris. Pour aller faire mes photos à Oza. Dans le salon vert que j'ai vu là. Vous voulez que vous coche? Venez ici. Venez vous vanter maintenant, parce que maintenant, il coche. Hein, moi, c'est là. Oh, putain. Que je veux faire un grand mariage annoncé. Et tout, et tout. Je laisse le beau ciel-ci là de Lyon. Je vais me marier à Ouza. Que ça fait comment? La dot va avoir lieu là, mais il revient me marier ici pour fermer la bouche aux gens. C'est alors simple. Est-ce que c'est alors simple? Ici, il va falloir inviter toutes les quotas. De Noël là qui fait les bivouacs ici, il va falloir l'inviter. Il va falloir faire le proving. Ce sont les dos. Ce sont les dos. Donc, ils se marient comme ça, ils viennent déclarer ça ici, ils vivent sous le même toit. C'est-à-dire que le RSA là sera calculé en fonction des revenus des deux là. Bonjour Marie-Esther, comment vas-tu? En fonction des revenus des deux là. L'APL sera calculée en fonction des familles recomposées et tout, et tout, et tout, et tout. Et c'est là où nous allons voir comment c'est une femme, pas les Bako Bajona. D'accord? Quand vous venez nous brandir Maléba comme ça, il faut d'abord bien nous regarder. Nous autres. Ou bien. Parce que le mariage, c'est pas seulement dit qu'on a verrouillé un mec, hein, ou on a verrouillé une dame, hein, une femme. Hein. Non. Le mariage est un engagement. Le mariage est un engagement. Ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, vous qui nous pompez l'air là, c'est parce que vous pensez faire du mal à Tatiana, ou vous pensez que ceux qui ont commenté, ah, le RSA n'existera plus. Oh, c'est pas dit. Si le gars ne travaille pas, il y a le RSA de couple. Bonjour Ruth. Bonjour Jolie. Il y a le RSA de couple. Donc, s'ils sont mariés, oui, ils vont avoir, et que l'homme, si l'homme ne travaille pas, ils auront le RSA de couple. Mais dès lors que l'homme va commencer à work, on va contre les bêtises. On va contre les bêtises. Et ils gagnent même, vu leur association, leur, constitution familiale, leur situation, ils gagnent à se mettre tous les deux. L'école est bien. Ils gagnent à se mettre tous les deux. Chacun a un enfant à bas âge. Donc, il faut être un couple avec 2 enfants à bas âge. S'ils sont dans HLM, l'APL tiendra la route. Parce que s'ils sont mariés, ils ne déclarent pas ici, ils vont encore plus dépenser.
conseil. Au lieu d'aller marcher avec celle qui vous encourage seulement là, dit que vous avez arraché les gars. Dans la situation, les situations qui sont les vôtres, vous gagnez à vivre ensemble. Bon, moi je dis ça comme ça, il dit rien. C'est là où nous allons bien voir alors comment le mariage est sucré. Que tu dors comme ça tout le week-end, il est dehors. Là, tu vas bien sentir, ce n'est pas il est chez lui, je suis chez moi. D'accord? C'est là où on voit tout le mauvais côté alors H24. Pas les Bakobadjo. Donc, il faut cesser de nous pomper. Elle se marie pour elle. Nous, comme ça, on n'en a rien à faire. Quand je pense même souvent comme ça, je dis, ah, vraiment, on peut même se mettre ensemble et tout. J'appuie sur rappel mémoire et dis que non, je suis trop bien dans mon lit. Seul. Je dis, oh, on finit de se yamo, hein. Après, chacun chez Baye. On peut même faire comme ça, on ne se connaissait pas. On peut même faire comme ça, on ne se connaissait pas. Donc, la meilleure façon de montrer que vous aimez trop, c'est d'associer vos malheurs. Donc, les fans de compresseurs, là, il faut nous excuser, nous autres. Bonjour, ma chérie. À nos âges-ci, vraiment. On ne se marie plus pour faire plaisir à la société. On se marie pour soi. Le dernier virage. Le dernier virage. Moi, de toutes leurs photos là, je ne les ai pas vus amoureux. Hein. Je suis désolée. Nous tous autres aussi avons été ou sommes amoureuses. Le ndolo, l'amour est... Hey, maman. L'amour est... C'est le miel. Quand vous êtes amoureux, vous ne pouvez pas cacher, dis donc. Ne serait-ce que les yeux là, même les yeux parlent. Ceux-là qui aillent se marier pour des raisons qui sont les leurs. Comme moi, j'en ai qu'ère. Hein? Il ne suffit pas de se marier. Il faut que ça tienne. Il faut le bonheur, ça se travaille tous les jours. Ça se travaille tous les jours. Donc, et une fois que vous êtes marié, c'est bizarre, il y a quelque chose de pas... Il y a comme un vent, un mauvais vent qui s'installe. L'un considère l'autre comme sa propriété. Et comme nos hommes là sont machistes, tu deviens sa chose. Donc les choses qu'il acceptait que tu fasses quand vous n'étiez pas marié, le gars ne te les accorde plus. Hein? Moi, les amoureux ici, hein, même si vous n'avez pas encore dit, moi, vous cacac. Avec l'expérience, tu finis par savoir quand deux personnes ont déjà se sont vu nus. Quand deux personnes ont fricoté là, ça se voit, dis donc. Ça se voit, même s'ils essaient de cacher, même s'ils essaient d'attacher leurs mains comme ça, les yeux parlent. Toutes les photos que j'ai vues là sont fades. Donc, s'ils ont décidé de se marier pour le proving, ça viendra nous trouver ici. Ça viendra nous trouver ici au quartier. Donc, vous qui êtes dans les chamailleries là, il faut excuser nous autres. Je ne voulais même pas parler de ça, mais bon. C'est par rapport au mariage traditionnel transcrit sur les registres des actes civils là qui, moi, au Rwanda, je ne sais pas comment les gars du Cameroun ont décidé de bidouiller ça. C'est du bidouillage. Hein, le mariage, c'est la dot ou c'est le mariage, je ne sais pas. Donc, vraiment, si le restaurant là est égal au mariage, tu vas venir gérer tes donateurs ici. Hein, Maliba Perpétue? Tu viendras gérer ici. Parce que dès le début, il y en avait qui disaient, il y a que, oh, toi, c'est pour aller construire, c'est pour aller te marier. Donc, tu verras ça ici. Moi, il fait partie de ceux qui ont dit que restaurant, il n'y aura jamais. Analyse, hein. C'est pas que je l'aime ou je ne l'aime pas. D'ailleurs, il y en a qui disent que c'est ma soeur du village, que je devrais avoir honte d'être avec celles qui ont fait front, tribalisme contre Maliba. Ah, il n'y a pas de tribalisme dedans, il n'y a que la bêtise des hommes. Quand je ramassais Flore ici, c'était sucré à certains. Aujourd'hui que je m'adresse à Maliba, on me dit que oh, tu n'as pas honte de te mettre avec les autres contre. On vous a dit que quand on m'adresse à quelqu'un ici, je suis avec certains contre l'autre. Non. Non. Donc ici, quand vous allez sur Internet, vous tapez mariage traditionnel Cameroun. Vous avez mariage traditionnel chez les Bétis. Chaque groupe ethnique, voire chaque tribu, a sa façon de célébrer le mariage. D'accord? Donc, il n'y a pas une seule façon de célébrer le mariage. Ça veut dire que le Cameroun doit nous dire quels sont les actes qui font partie
de la célébration qui sont obligatoires pour déclarer deux personnes unies par les liens du mariage. Il ne s'agit pas de Maleba. Maleba, le cas Maleba est juste un cas d'école. D'accord? C'est juste un cas d'école et la dot ne saurait être considérée comme une cérémonie. La cérémonie de dot ne saurait être considérée comme une cérémonie de mariage dans la mesure où les témoins doivent signer. Les gars, tout le village va aller signer. Parce que ce sont vos deux familles qui sont témoins. Et par cela, vous faites de vos familles des acteurs principaux dans votre union. Et ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas été dotée que dans ma famille, il n'y a pas de dot. Si, je leur ai dit que la mienne, ils ne mangeront pas parce que le jour où je vais décider de déposer le gars au carrefour, vous n'allez pas bac. Vous n'allez pas bac. Si j'avais voulu être doté, ben, ils m'auraient doté. Mais bon, choc culturel et en même temps, il y a le choc des cultures. Et puis chez nous, on s'en fout. Chez nous, on s'en fout. Les histoires de dot là, non, on ne gère pas. Des fois, très souvent, ce sont les hommes même qui nous obligent à prendre, qui disent que non, on ne peut pas se marier si on ne te dote pas. C'est leur part de fierté là-bas. Donc vraiment, les histoires du game Facebook là, il faut nous excuser. Ça concerne Maleba et son gars là-bas. Qu'ils soient vraiment Mazeltov. Mariage heureux à eux. Mais vous là, votre part de mariage, vous êtes là. Vous célébrez celui de Maleba. Beaucoup parmi nous la lisons-leur dans nos ménages. Oui, oui. Il y a beaucoup de femmes là qui lisent leur part aham. Votre part aham. Donc les chamailleries des réseaux sociaux, vraiment, il faut nous excuser, en vrai. Ça s'est transformé en bagarre toujours plus infecte. De telle façon que même vous là qui, de part et d'autre, ça finit par ham. Parce que tout le monde est à cran désormais. Nous sommes tous à cran. Vous êtes dans le proving. Tel a dit que non, vous voulez le voice. Et c'est comme ça que nous avons fini par rendre des délits, transformer des délits en choses complètement normales. Choses complètement normales. Maintenant, ce sont les pleurs. Ce sont les pleurs. Oh, c'est sa voix, c'est pas sa voix. Oh, c'est sa voix, c'est pas sa voix. Quand ça a commencé, c'était bon, non? Moi, j'avais lu les commentaires et je vous ai dit que j'ai 4 supports. Ici, là, rien qu'à moi, j'ai 4. Je suis souvent sur 3 directs en même temps et je regarde un film. Et moi, j'ai suivi ça minute par minute. FDL avait coupé son direct de l'autre côté. Les voix c'était il a joué chez Paisible l'enfant. Donc, ne jouez pas ça. Donc, dans ces moments-là, tu peux encore te faire confiance. Pourtant, moi, j'ai dit à FDL de ne pas sortir, ça part, de laisser courir. Mais, les fans veulent le proving. Et avec les tensions qui se préparent, les tensions que nous avons dans notre pays, les Camerounais ont besoin de s'évader. Donc, en temps de bagarre, les deux sont coupables. En temps de bagarre, les deux sont coupables. Nous avons tous été, nous qui sommes acteurs, même quand ce n'est pas dans ton caractère, on finit par dire des méchancetés. Oui, oui, ici sur la place publique, on finit par dire des méchancetés. Donc, vraiment, fallait pas commencer. Et Maleba là allait se marier, j'ai entendu dire qu'elle a fait un direct. Et elle était en train d'injurier la maman de Flore. Maman, ta maman a encore envie, non? Ta maman a encore envie. Donc, une jeune femme, concentre-toi sur ton mariage. D'ailleurs, concentre-toi sur ton mariage. Tu es là, tu as injurié la maman de quelqu'un. La tienne encore, tu sais comment va finir la tienne? Moi, justement, ma hantise, pas ma hantise, c'est normal, c'est naturel parce que prendre soin
d'une personne âgée, ce n'est pas simple. C'est physique. C'est physique. Et ce n'est pas simple parce que, je ne sais pas, prendre soin d'un enfant, il est petit, il n'est pas autonome, mais voir ses parents regresser, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. La sécurité dans la maison, un certain nombre de choses. Le bien-être de la personne, 80 ans. Ma maman, mes 50 ici, me font y aller là. Pourtant, j'ai été dure avec Flore. Mais quand je vois ce qu'elle a mis en place pour sa mère, chapeau bas. Ce n'est pas simple. Il a même d'abord fallu qu'elle convainque sa mère de rester ici. Non, non, mais elles ne veulent pas rester en Bénin. Quand tu les amènes ici, Massa, elles ont seulement 3 mois là, c'est bon, c'est littéralement de la prison pour elles. Et même les hommes, nos parents ont envie de repartir. Elle lave, pourquoi elle devrait laver sa mère? Sa mère n'y est pour rien. Elle n'a pas à descendre si bas. Elle n'a pas à descendre si bas. Ta mère est encore en vie. Coucou Véronica. Ta mère est encore en vie, tu ne devrais pas jouer à ça. Tu ne sais pas où va te mener la vie. Pourtant, moi, je ne suis pas sensible aux injures, hein, mais je me dis vraiment... Hey, non. Et grâce à elle, sa mère est encore vivante. Et quand vous parlez, je me rends compte que vous ne mesurez même pas l'ampleur de la chose. J'ai écouté les voix ça comme ça. Je dis, hey, oh, je vais envoyer à ma maman son top. Je dis que, mais tu es là, tu dis être l'ami de quelqu'un et tu dis que tu vas filer du sucre à sa maman qui est diabétique. Il y a de petites choses comme ça qui vous dévoilent. Elle dit que vous vivez hors sol. Oui, une maman diabétique, tu dis, je vais lui envoyer son champagne ou je vais lui envoyer son top. Ouais, c'est une façon de parler, mais l'image est malvenue. L'image est malvenue. Ça donne l'impression que tu as oublié que la maman est diabétique. Tout ça là, c'est du grand n'importe quoi. C'est enfantin. Nous avons 50 ans la mère. Tout ça là. C'est du grand n'importe quoi. Même les jeunes Camerounaises là ne font pas ce genre de blog perpétuel. Vous voyez les jeunes Camerounaises là, j'ai vu si c'est les Léa et tout ce bagarre. Ce sont des businesswomen. Businesswomen. Vous voyez Aïcha là, elle fait le soir une pointuture, elle pointe les dos. Elle pointe les dos. Vous avez compris ça trop tard. Que vos communautés là auraient dû être vos forces de frappe. Vous êtes là, vous nous dites, elle se marie ce week-end, et alors? Elle se marie ce week-end, et alors? Elle va dépenser de l'argent, qu'elle n'a même d'ailleurs pas, qu'elle ne sait pas produire. Elle va encore revenir ici, vous allez ham, parce qu'il n'y aura jamais de restaurant. Ça va ham entre vous. Donc là, vous êtes seulement en train de donner le bâton pour être battu. Oh, je m'habille bien. Oh, je suis hacké. Oh, oh, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le temps passe vite. Je me regarde comme ça et dis, mince, 50, j'ai 50 ans vrai. Rien que les enfants ici prennent tellement de temps. Quand ils sont encore petits, il faut les accompagner, il faut aller les chercher. Ils sont malades, tu mets ta propre vie entre parenthèses pendant au moins 18 ans. Et croyez-moi, même après 18 ans, là, ce n'est pas fini. Hein. Moi, je lis encore l'heure ici et pas de petits dossiers. Pas de petits dossiers. Et vous êtes un groupe de femmes, je vous dis que je ne fais rien pour rien. La moyenne d'âge, là. La moyenne d'âge, c'est 50 ans. La moyenne, quand on prend toutes ces femmes, on divise par le... C'est 50 ans la moyenne d'âge. Pendant que les jeunes filles jubilent, oh, je vais me marier. Vous aussi, les vieilles femmes, là, vous venez jubiler après votre 10e mariage. Après votre 10e mariage. Et des choses compliquées à la base. On dit déjà que le gars, il est comme la rousse, il s'aime à tout vent. Il a un enfant ici, il a un enfant là-bas, vous venez sceller. La honte ne vous étouffe même pas un peu. On se vante avec le meilleur parti du quartier.
Bien vu surtout, rapport, on dit que oh, le gars là, c'est un bosseur, maman. Vous avez vu où il bosse? Imaginez son salaire, voilà son poste. Là, on ne parle même pas encore que de voiture, de ceci. Rien que la réputation, vous voyez, le meilleur parti du quartier, c'est elle qui a remporté la timbale. Les nous autres, c'est là où on fait le proving. C'est là où nous devons faire du proving aujourd'hui. Après ça là, tu es à moitié et tout. Le gars a même 10 ans de moins que toi. Et ça, tu embarques le gars. Tu verrouilles. Tu verrouilles. Vous êtes dans des chamailleries. Il y a des histoires pas propres. Chacun devrait garder ses histoires sales dans son placard, les gars. Mais vous arrivez ici, vous versez dehors. C'est vous qui avez des voices ou vous avez dit qui disent que vous êtes bi. C'est vous qui avez des voices. C'est-à-dire, vous bavardez, vous semez. Je vous dis que j'ai été dans des groupes, non. Mais si on vous dit que je suis allé eBay, pardon, je parle avec mes gens. Je parle avec mes gens, on ne parle pas. Mais vous avez ce besoin de proving là. Et il n'y a pas pire que la masse. Il n'y a pas pire que la masse. Donc moi qui me suis mariée à 28 ans, pourquoi vous voulez que je vienne célébrer? Je viens de faire du bruit parce que je me marie avec une personne qui a un passif aussi lourd que le mien. Nous assemblons nos malheurs. Vous voulez qu'elle vienne me vanter avec ça ici, comment? Mais Mbamba, moi Maya, Ginagi. Non, sérieux, dites-moi un peu. Quand vous nous dites que Maléba se marie, bah, cinquantenaire, avec un lourd passif, divorcé une fois, c'est une nouveauté. Elle épouse qui? Robert Pattinson? Non. Elle épouse le célibataire le plus couru, le gars avec les abdos sportifs, hein, qui est directeur dans je ne sais pas quelle grande société de la place. Non. Non. Donc, pourquoi est-ce que vous nous pompez l'air? Est-ce que le mariage est une fin en soi? Non. Moi, je vous le dis. À deux, on fait plus. Mais mieux vaut être seul que mal accompagné. Ici, là, s'il y a envie de mettre du vert sur mon mur, je mets. Personne ne viendra me dire que je n'aime pas le vert. Si j'ai envie de mettre du rouge, je mets ma chose. Oui, oui. C'est une enquête qui le dit. Les célibataires sont les plus francs, les plus honnêtes. Oui, oui, oui. On n'a rien à... On n'a pas le double à gérer, là. On n'a pas les compagnons à gérer. Quand tu arrives ici dans ma vie avec, tu fais quoi avec qui? Tu étais où? Et ben, on se dépose très vite. Hein? Est-ce que j'ai dit qu'elle n'a pas le droit d'être content? Hein? Elle a le droit d'être contente, mais au point de nous pourrir, pour pomper l'air. Hein? Elle a le droit d'être contente, c'est son contentement à elle. Nous, on n'en a rien à faire. Partout où tu passes, on te demande ton avis sur le mariage du siècle, Mba. C'est le mariage de Kate Middleton. Hein? Est-ce que c'est le mariage de Kate? C'est le mariage de la fille de Charlène et du prince de Monaco. Non, il faut excuser nos vies. Elle a le droit d'être contente. Personne ne lui interdit. Mais pas au point de vouloir nous saouler. Ça dit que c'est comme si elle nous faisait un nanananer. Coucou Zondor, comment vas-tu? Elle imite Lady qui s'est mariée à 60 ans. Hein? Il faut nous excuser la famille, vraiment. Les luttes des teams là, ça devient minable. Hein? Ça devient minable, vraiment, les luttes des teams là, il faut nous excuser. À nos âges, si nous cherchons le bien-être. D'accord? À nos âges, si nous cherchons le bien-être, nous n'existons plus par rapport, bonjour Nelly, nous n'existons plus par rapport à l'autre. Nous n'existons plus, bonjour Ali, nous n'existons plus par rapport à l'autre. Et nous autres femmes là, nous qui sommes arrivées jeunes ici, je pense que Maléba et moi, nous sommes arrivés presque au même moment. Hein.
Nous sommes arrivés presque au même moment. Nous autres, si avons ramé. Moi, j'ai des amis, des frères qui sont repartis, c'est-à-dire qui ont recommencé l'école après le bac. Les gars avaient déjà bac plus 5 là-bas. Ils ont dû reprendre à partir de zéro. C'est pour cela qu'il y a des personnes ici, quand tu leur dis que tu allais passer le CAP en 2012, ils ricanent. Non. C'est-à-dire qu'ici, quand tu as une bonne base, tu n'as pas peur. Même si c'est le seul peu qu'on te demande, tu dis qu'attendez, je ramène. Donnez-moi le temps de l'examen, là, m'avait cherché ça. Mais il y a des personnes qui sont arrivées ici, elles sont tombées, du moins elles ont continué avec la vie de dehors. Ça veut dire des personnes qui sortent le vendredi et qui reviennent lundi. Et encore, il y en a qui travaillent, qui font ça, mais ils travaillent. Il y a des personnes qui sortent le vendredi, qui, en sortant d'une ganda, le lundi vont directement au boulot. Il y a des personnes qui sont restées dans leur cercle. C'est-à-dire les gars ont seulement transporté le Cameroun dans leur bagage. Bing, sont venus déposer ça ici, sont venus rajouter sur un autre Cameroun ramené par les prédécesseurs. Nous ici, nous avons lu l'heure. Nous avons dû élever nos enfants seuls. Je vous ai dit que moi, j'ai nettoyé les toilettes ici. J'ai nettoyé les toilettes. Et je mets quiconque au défi de se mettre ici, de m'ébranler parce que j'ai nettoyé les toilettes ici pour nourrir mes enfants. En même temps, je pointais. Il fallait passer des examens, il fallait passer il fallait aller préparer des concours. Il fallait aller à Lyon 2. Il y a une année ici, c'était bobé. C'était bobé. Tout ça pour qu'un homme ne vienne pas me parler fort demain. Nous aussi, nous avons épousé les gars qui disaient, il travaille pour vous. Tu avais le chéquier, tu as même la carte bleue. Le gars, pour avoir l'argent, il allait comment on appelle ça, au guichet. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Hein? L'autonomie. C'est ton premier mari, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Il y a des hommes ici, des femmes ici. S'ils ne sont pas accrochés à quelqu'un, ils ne vivent pas. Donc, il faut nous excuser vraiment. C'est devenu migraineux. Même le Cameroun, là, va changer. Quand vous allez même au Cameroun, maintenant, nos petites soeurs, là, sont autonomes. Maman, Vous parlez d'autonomie ici en Beng. Il y a des petites nerveuses au 237. Elle a sa voiture, là. Elle a fait son enfant. Le gars a tourné le dos. Elle embauche une personne pour garder sa fille ou son fils. Elle va bosser. Elle a son petit appartement là. Elle a aussi bien sa petite location là. Il faut la voir. Des battantes. Et je parle de notre génération là, Malema. Qui sont restées au Cameroun. Elles sont encore moins dépendantes que les nous. Du moins, après, nous avons eu notre éducation. Mes soeurs avec lesquelles j'ai grandi, quand j'allais à Douala, elle dit que, hé, maman, tu conduis dans la ville si tu es trop fort. Tu la vois là comme ça. Elle joue des coudes avec les gars, ça dit sur nos routes là. Que quand tu la vois sortir, tu peux pas mal lui parler. Le gars, elle est tombée enceinte, le gars a voulu faire genre là, il a dit que c'est bon. Tu fais ton enfant, voir ton enfant combien de fois par mois. Tu viendras souvent chercher. Elle est autonome. Nous les femmes qui avons la cinquantaine aujourd'hui. Donc Maléba, pour toi là, dis à tes compagnes de misère là que pardon, il faut souvent nous excuser. D'accord? Il faut nous excuser. Que tu te maries ou que tu ne te maries pas, ça ne changera rien au fait que vous deux là, moi je ne vois pas le ndolo dans vos yeux. C'est-à-dire même quand Amer, Kamer et Mafo jouaient encore, hein, il y avait plus d'amour dans leur cinéma là que entre ton gars et toi. Il ne faut pas souvent nous faire parler. Il dit que quand Amer, Kamer, il faut déranger Amer, Kamer ici, que Aka bouge, mets ta main là, non. Il y avait plus de dolo entre les deux là. Que entre Maléba et son gars. Donc vraiment, allez là surliver là-bas. Restez sur vos pages avec votre mariage. Ne vous baladez pas partout avec votre page de mariage là. D'accord? À nos âges, si c'est vraiment le dernier marché, ça dit que là, hein,
Quand tu sautes, il ne faut pas que tu te loupes. Il ne faut pas que tu te loupes. La complicité de ça, vous n'avez plus, il y a des plis creux, des plis plats, vous êtes amortis. Donc maintenant, là, vraiment, chacun voit ce que l'autre est. D'accord? Chacun voit ce que l'autre est. Donc il faut nous excuser. Nous attendons le vrai Ndolo ici, quand vous allez habiter sur le même toit, avec la même lecture de l'heure. Donc, pour l'instant, la bonne dot. Nous attendons les images, nous allons faire le soko. Comme d'habitude, non. On va faire le soko. Ça fait partie des fêtes d'hiver, vous êtes des stars. Nous allons prendre ça comme un mariage hollywoodien. Sans le... Pardon. Donc, si c'est par défiance, elle se fait du mal à elle-même. D'accord? Elle se fait du mal à elle-même. Et à 60 ans, elle sera encore plus aigrie qu'aujourd'hui, là. La vie, c'est un tour. À 60 ans, elle sera encore plus aigrie. Parce qu'il y en a qui ne se bonifient pas avec le temps. La vieillesse accentue l'âge accentue nos traits de caractère. Parce que tu ne peux pas être en train de préparer ton mariage et être en train de clasher sur Facebook, ça. Moi, si je me marie, l'homme de ma vie, le ndolo de ça, et je viens m'assieds comme ça, au lieu de lancer le direct pour vous dire, ah, voilà les fleurs, je vais chez la fleuriste, ah, nous avons oublié ceci, oh, j'ai un problème avec la boisson, tu cours à gauche, ou bien avec ta wedding planner, que tu dis que la mère, tu prends seulement le cahier, tu dis qu'on avait prévu ceci, est-ce que c'est bon, c'est prêt? Oh non, moi j'avais demandé des fleurs blanches, hein. Pourquoi est-ce